Alors, dans cette deuxième partie du chapitre, on va parler des systèmes linéaires et des positions relatives. Alors, système linéaire, donc c'est quelque chose qui est tout nouveau pour vous, qui était avant au programme de troisième, qui est passé en seconde, qui est repassé en troisième, qui repasse en seconde. Voilà. Peut-être que certains de vos profs l'année dernière en ont déjà fait. C'est tout à fait possible. Nous, on va l'aborder dans le cadre des droites, parce que vous allez voir qu'en fait, un système linéaire et les équations de droite, c'est très lié. Et on va parler des positions relatives de droite. Bien sûr, position relative, ça veut dire qu'en fait, on va en considérer deux et on va voir comment on caractérise les positions de l'une par rapport à l'autre. Et dans un premier temps, on va parler de système linéaire de deux équations à deux inconnues. Alors, on va commencer par une définition en disant que ce qu'on appelle un système linéaire de deux équations à deux inconnues, c'est un ensemble d'équations qui peut se ramener sous la forme ax plus by plus c égale 0, a'x plus b' y plus c' égale 0, ou a, b, c, a', b', c' sont des nombres réels. Alors ça n'a pas forcément cette forme-là, d'accord. Souvent d'ailleurs les constantes c, c' sont de l'autre côté du égal, d'accord. Mais ça peut se ramener sous cette forme-là. Tout système qui peut se ramener sous cette forme-là est appelé un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Résoudre un système, c'est déterminer, lorsqu'ils existent, les couples x, y qui vérifient chacune des deux équations du système. Il faut qu'elles vérifient les deux, d'accord. Un seul, ça suffit pas. Si ça marche pour un, pas pour l'autre, c'est pas solution du système. Il faut que ça vérifie les deux équations à la fois. Alors, on considère le système 2x plus y moins 3 égale à 0, moins 3x plus 2y moins 1 égale à 0. Dire dans chaque cas, c'est le couple proposé et solution. Donc, grosso modo, pour le premier exemple, on remplace x par 5 septièmes et y par 11 septièmes, on fait les calculs, et si ça fait à chaque fois 0, pour les deux équations, c'est qu'on a bien la solution, parce que quand elle existe, elle est unique, on verra ça un peu plus loin, la solution du système. D'accord? Alors, 5 septièmes, 11 septièmes. Eh bien, on vérifie, 2 fois 5 septièmes plus 11 septièmes moins 3. Je vais faire le calcul de tête. 2 fois 5 septièmes, ça fait 10 septièmes, plus 11 septièmes, ça fait 21 septièmes, c'est-à-dire 3, moins 3, ça fait bien 0. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Moins 3 fois 5 septièmes, plus 2 fois 11 septièmes, moins 3. Donc, moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Donc, moins 15 septièmes plus 22 septièmes, ça fait 7 septièmes. 22 moins 15, ça fait 7. 7 septièmes moins 3, ça fait moins 2. C'est différent de 0. Donc, conclusion, ce couple n'est pas solution. Le principe étant que il faut que ces deux valeurs vérifient les deux équations. 0 moins 2. Alors, il n'est clairement pas solution. 0 moins 2. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. Là, c'est moins 1. Mais je me disais aussi. Donc, du coup... Hop, donc je reprends. Donc, moins 3 fois 5 septièmes, ça fait moins 15 septièmes. Plus 22 septièmes, ça fait 7 septièmes. 1, moins 1, 0. Donc, effectivement, ce couple est solution. Et d'après ce que je viens de dire, quand il y a une solution, il est unique. Donc, normalement, les deux autres couples ne devraient pas être solution. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ici, si on fait 2 fois 0 plus 2 moins 3, ça fait moins 1, c'est différent de 0. Donc, j'ai même pas besoin de faire la deuxième. Je peux tout de suite dire que c'est pas solution. Et pour ici, on a 2 fois 1 plus 1 moins 3, c'est égal à 0. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, on fait la deuxième. Moins 3 fois 1 plus 2 fois 1 moins 1, ça fait moins 2. C'est différent de 0. Donc, du coup, pas solution. Encore une fois, d'accord, ce qu'on dit bien, c'est qu'il faut vérifier les deux. D'accord. Ici, j'ai pas fait la deuxième. Dans ce cas-là, pourquoi? Parce que si déjà pour la première ça marche pas, que pour la deuxième ça ne marche, que ça marche ou pas, ce n'est pas le plus important. D'accord? C'est même pas intéressant en fait finalement, puisque dès que ça marche pas pour la première, de toute façon que ça marche pour la deuxième ou pas, c'est pas ce qui vous intéresse. D'accord? C'est pas solution. Par contre ici, on est bien obligé de faire la deuxième parce que pour la première ça fonctionne, donc il faut bien vérifier si pour la deuxième ça fonctionne ou pas. D'accord?
Donc, on corrige le système de on considère le système de deux équations à deux inconnus suivants, donc 2x moins y égale 5 moins 6x plus 3y égale moins 15. Dire si chacun des couples suivants est solution ou non de ce système. 0,2. Alors, 0,2, ça marche pas, parce que 2 fois 0, 0 moins 2 n'est pas égal à 5, donc non. Je vais le préciser là. 2 fois 0, moins 2 égale moins 2, c'est faire 5. 3, 1, eh bien, 2 fois 3, 6, moins 1, 5, donc ok. Moins 6 fois 3, plus 3 fois 1, ça fait moins 15, c'est égal à moins 15. Ok, donc ce couple-là est solution. 5, 5. Eh bien, 2 fois 5 moins 5, ça fait 5. Donc, ok. Et moins 6 fois 5 plus 3 fois 5, ça fait moins 15. C'est ok. Donc, celui-là aussi les solutions. Et 4, 3, eh bien, 2 fois 4 moins 3, ça fait 5. Donc, c'est ok. Moins 6 fois 4 plus 3 fois 3, ça fait moins 24 plus 9, ça fait moins 15. C'est ok aussi. Donc, ce couple-là est une solution aussi. La question maintenant est de savoir dans quel cas il va être intéressant de résoudre le système. Intéressant, ça veut dire dans quel cas la recherche de la solution va vraiment être nécessaire. Eh bien, déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que si le système n'admet pas de solution et qu'on peut savoir à l'avance que le système n'admet pas de solution, ça ne sert à rien de le résoudre. Si le système admet une infinité de solutions, d'accord, on pourrait dire pareil. Par contre, quand il y a une unique solution, là, il va falloir peut-être un peu creuser pour trouver la valeur de cette solution. D'accord. Et en fait, il y a un critère qui est le critère qui est donné dans le théorème suivant, d'accord, qui nous permet de dire un système combien de solutions il possède. Donc, on va considérer le système ax plus by plus c égale 0, a'x plus b'y plus c' égale 0. Eh bien, ce système, il admet aucune solution si ab' moins a'b est égal à 0 et si bc' moins b'c est différent de 0. Donc là, en fait, on a deux calculs à faire. On fait ab' moins a'b et bc' moins b'c. Si le premier est égal à 0 et que le deuxième n'est pas égal à 0, pas de solution. Une infinité de solutions si ab' moins a'b est égal à 0 et bpc' moins b'c est égal à 0 aussi. Là, il y a une infinité de solutions. Quand on abordera le cas, quand on abordera l'aspect géométrique, je vous dirai pourquoi en fait et à quoi ça correspond. Il admet une seule solution si ab' moins a'b est différent de 0. Alors, petit exercice, on vous demande de déterminer le nombre de solutions de chacun des systèmes suivants. Alors ici, on va faire ab' moins a'b, donc ça fait moins 3 fois moins 8 moins 6 fois 4, ça fait 0. Donc on est dans l'un des premiers cas, d'accord? ab' moins a'b est égal à 0. Et 4 fois 4 moins 8 fois moins 5, ça fait 16 moins 40, ça fait moins 24. C'est différent de 0, donc on est dans le premier cas, ce système n'admet pas de solution. Donc par exemple, très clairement, voilà, quand on a fait ce calcul-là, très clairement, ce système-là, moi je ne vais pas chercher à la résoudre puisqu'il n'y a pas de solution. Donc ça ne sert à rien de perdre des heures en calcul si à la fin je sais qu'il n'y a pas de fin en fait. Voilà, tout simplement. Pour le deuxième, ben vous faites ab' moins a'b, ça fait 2 fois moins 1 moins 1 fois moins 3, ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1, c'est différent de 0, donc ici il y a une unique solution, puisqu'on est dans le dernier cas. Puisque ab' moins a'b est égal à 1 qui est différent de 0. Donc une unique solution. Donc lui, par exemple, ça peut être intéressant de résoudre ce système pour savoir que vaut cette solution. Le troisième, eh bien, on va faire pareil, hein, ab' moins a'b, ça fait 9 fois 1 moins
moins 3 fois moins 3, ça fait 9 moins 9, c'est-à-dire 0. Et moins 3 fois moins 1, moins 1 fois 3, ça fait 3 moins 3, c'est égal à 0. Donc là, il y a une infinité de solutions. Alors, déterminer le nombre de solutions de chacun des systèmes suivants. Donc le premier, 24 moins 20, ça fait 4, c'est différent de 0, donc ici il y a une unique solution. Ici, 2 fois 18 moins 6 fois moins 6, ça fait 36 plus 36, 72, c'est différent de 0. Donc ce système admet une unique solution. Ah non, pardon, c'est moins 18. C'est égal à 0. Et du coup, on fait moins 6 fois 24 moins 18 fois 8. Alors 24 fois 6, ça fait... Je sais, 144. Donc ça fait moins 144. 144. Donc ça fait moins 144 plus 144, ça fait 0. Donc ici, on a une infinité de solutions. Et pour le dernier, moins 3 fois moins 14, ça fait 42. Moins 6 fois 7, ça fait moins 42, donc ça fait 0. Et 7 fois 10, moins 14 fois 1, ça fait 70 plus 14, ça fait 84, c'est différent de 0, donc là, pas sûr. Alors, comment on résout un système qui a une unique solution? Donc, grosso modo, il y a deux manières. On en introduira une troisième un peu plus tard quand on aura vu l'équation réduite de la droite. Mais on va plutôt s'attarder sur ces deux-là. Pourquoi? Parce que ce sont celles qui sont les plus courantes et qu'on utilise quasiment tout le temps. En fait, la troisième, c'est juste une méthode géométrique et on l'utilise que rarement. En tout cas, elle marche que dans le plan. Par exemple, enfin, que dans le plan, c'est-à-dire dès que... Enfin bon, bref, je vais pas spoiler la suite du chapitre. J'attends un petit peu. Comment résoudre un système? Dans le cas où le système admet une unique solution, on peut utiliser une des deux méthodes suivantes. La première, c'est la substitution. Alors, un gros blabla qu'on va essayer de comprendre, mais je pense que ce sera mieux sur un exemple. La substitution, ça consiste à exprimer une des deux inconnues en fonction de l'autre, dans une ligne, et de substituer cette inconnue dans l'autre ligne, pour obtenir une équation avec une seule inconnue. Après l'avoir résolue, on remplace dans la première ligne pour obtenir la valeur de la deuxième inconnue. Et la combinaison linéaire, elle consiste à équilibrer les deux équations par multiplication des coefficients, puis par soustraction ou addition des lignes, on élimine une des inconnues pour obtenir la valeur de l'autre. On peut répéter ce processus en équilibrant différemment pour éliminer l'autre inconnue et déterminer la valeur de la première, indépendamment de la valeur de la seconde. Ou remplacer dans une équation l'inconnue dont on connaît désormais la valeur afin de déterminer la valeur de la seconde inconnue. D'accord? C'est un peu lourd à digérer, donc je pense que c'est mieux de le faire sur un exemple. Par contre, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est que, en fait, la méthode pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, je pense que vous l'avez compris, c'est d'éliminer une inconnue. D'accord? Là, quand on substitue l'inconnu dans la deuxième ligne, on obtient une équation avec une seule inconnue. Donc, en fait, il y a une inconnue qu'on élimine. Là, c'est pareil, d'accord? Quand on équilibre les équations et qu'on additionne les lignes, on va éliminer une inconnue aussi, d'accord? Donc, en fait, et la troisième méthode, c'est aussi pareil. Donc, l'idée, c'est d'éliminer une inconnue pour arriver à obtenir l'autre, et ensuite prendre cette valeur qu'on vient de trouver et remplacer dans la deuxième ligne qu'on a gardée avec la première inconnue pour obtenir cette valeur. D'accord? Alors, un exercice. Donc tout à l'heure, dans les exemples, on avait ce système-là qui avait une unique solution. Donc, on va la résoudre.
et je vais vous montrer les deux méthodes. Alors le système c'est 2x moins 3y plus 1 égale à 0. Et x moins y moins 1 égale à 0. Alors je vais commencer par la substitution. Alors la substitution, c'est je prends une des deux lignes et j'exprime une des inconnues en fonction de l'autre. Par exemple, si je prends la deuxième ligne, donc je vais recopier ma première, c'est très important que vous gardiez les deux lignes, d'accord? Parce que si vous ne gardez pas les deux lignes, vous perdez une information sur l'inconnu, sur une des inconnues. Et si j'observe ma deuxième ligne, elle peut s'écrire x égale y plus 1. Et j'ai bien exprimé x en fonction de y, c'est-à-dire que au lieu d'écrire x dans la première ligne, je peux écrire y plus 1 à la place. Donc je vais garder cette deuxième ligne telle quelle. Et dans la première ligne, je vais substituer x par y plus 1. Donc j'ai ceci, moins 3y plus 1, égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans la première ligne, j'ai que du y. Donc j'ai une équation qu'on peut résoudre puisqu'il n'y a qu'une seule inconnue dedans. Donc j'y vais, je me lance, je garde ma deuxième ligne. Donc on va se la trimballer un petit moment, le temps de résoudre la première équation. Et je développe, donc ça fait 2y plus 2 moins 3y plus 1 égale à 0. Ce qui équivaut encore à, donc la deuxième ligne c'est toujours x égale y plus 1. Vous voyez, je garde ma deuxième ligne pour avoir mon information sur x. Voilà, il est là l'intérêt. Et là en haut j'ai moins y plus 3 égale à 0. Je continue là, j'ai bientôt fini. Donc ça équivaut à quoi? Moins y plus 3 égale à 0, ça équivaut à 3y égale y, c'est-à-dire y égale 3. Et du coup, x vaut y plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Donc, la solution de mon système, c'est le couple 4, 3. Et vérifions que 4, 3 va fonctionner pour les deux lignes, puisqu'on sait qu'il n'y a qu'une seule et unique solution. D'accord? Eh bien, 2 fois 4, 8, moins 3 fois 3, 9. 8 moins 9 moins 1 plus 1, ça fait 0, donc ça fonctionne pour la première. Et je reprends le système qui est là, hein. Donc on a dit 8 moins 9 moins 1 plus 1, 0. Et là, si je fais 4 moins 3, 1, moins 1, 0. Donc du coup, ce couple-là est bien la solution de mon système. D'accord? Et c'est la seule. Il y a une deuxième méthode, qui est la suivante, qui est la combinaison. Donc 2x moins 3y plus 1 égale à 0, x moins y moins 1 égale à 0. Donc on va regarder comment ça marche par combinaison. Par combinaison. Alors, moi je le présente toujours comme ça. Je sépare ma feuille en deux. Un peu droit, voilà. Et je commence par écrire pour déterminer. Donc je vais faire x à gauche. J'élimine, on élimine y. Parce que pour trouver x, il faut éliminer y. D'accord? Donc du coup, je réécris mon système de départ.
2x moins 3y plus 1 égale 0, x moins y moins 1 égale 0. Et j'observe les coefficients devant y, puisque moi je veux les éliminer. C'est-à-dire que quand je vais additionner ou soustraire les deux lignes, ben, les y devraient disparaître. Donc par exemple, là vous voyez moins 3 et moins 1. Donc là j'aimerais avoir, par exemple, si je veux ajouter les lignes, je voudrais avoir plus 3. Donc une chose à faire, c'est de multiplier cette ligne par moins 3 sans changer celle-là. D'accord? Donc on obtient quoi? Ben, on obtient la chose suivante. 2x moins 3y plus 1 égale 0. Moins 3 fois 1, moins 3, moins 3x. Moins 1 fois moins 3 plus 3y. Moins 1 fois moins 3 plus 3 égale à 0. Et en fait, quand on ajoute les deux lignes, 2x moins 3x vous donne moins x. Moins 3y plus 3y vous donne 0y. Et 1 plus 3 vous donne 4. Donc x plus 4 égale 0, ce qui équivaut à x égale 4. Et là, vous avez deux choix. Soit vous remplacez dans les deux lignes x par 4 et vous vérifiez que vous obtenez bien la même valeur de y, qui va être donc 3. Soit on recommence. Et je vais vous dire quel est l'avantage de recommencer. Et cette fois-ci, c'est pour déterminer y, on élimine x. Mais en fait, c'est ce que je disais dans le texte tout à l'heure, c'est que quand on recommence, on fait ça indépendamment de la valeur qu'on a trouvée là. Si la valeur que vous avez trouvée là, vous avez fait une erreur de calcul, vous avez faux, ben quand vous allez utiliser cette valeur pour calculer y, ben y va être faux aussi. Or là, comme vous le faites indépendamment de la valeur que vous avez trouvée, ben vous pouvez avoir une réponse de juste, une réponse de fausse, donc techniquement on va dire que ça fait la moitié des points. Il faut penser à ça aussi. Donc là j'ai 2x moins 3y plus 1 égale à 0, et x moins y moins 1 égale à 0. Et là ce que je vois c'est que je dois éliminer x, donc je dois équilibrer les deux équations. Là j'ai un 1, là j'ai un 2, donc je vais multiplier par 2 sans changer la première. Donc du coup, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2x moins 3y plus 1 égale à 0. 2x moins 2y moins 1 égale à 0. Et cette fois-ci, comme je vais éliminer les x, je vais faire les deux lignes. Donc là, j'ai 2x moins 2x, 0. Moins 3 moins moins 2, donc moins y. Oui. Et 1 moins moins 2, ça fait 3. Donc 3 égale à 0, ce qui fait, si vous passez le y à droite, y égale 3. Donc, j'écris là S, le couple solution, c'est bien le couple. Alors, pour ce premier système, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on peut facilement exprimer x en fonction de y, donc c'est ce que je vais faire. Ça me paraît le plus naturel. Donc j'ai x égale moins 6y moins 17, et je vais prendre cette expression et je vais remplacer le x par cette expression-là dans la deuxième ligne. Donc j'ai moins 7, facteur de moins 6y moins 17, plus 4y moins 27, égale 0. Donc je garde ma deuxième ligne, je garde ma première ligne, pardon, x égale moins 6y moins 17, et ici je vais avoir 42y après développement, plus 119, plus 4y moins 27 égale à 0. Donc là vous avez une équation en y qu'il faut résoudre. Je garde ma première ligne, j'ai 46y égale 92, moins 92, donc du coup j'ai y égale 2, moins 2, et x qui vaut moins 6 fois moins 2, moins 17,
ça fait 12 moins 17, moins 5. Donc le couple solution, c'est le couple moins 5, moins 2. Il est aisé de vérifier que ça fonctionne bien en remplaçant x et y par leur valeur dans les deux lignes et en vérifiant que on a bien la solution, c'est-à-dire que ce couple-là marche pour les deux équations. Le deuxième système, on avait 4x plus 5y moins 9 égale à 0, 3x moins 5y moins 5 égale à 0. Alors là, vous voyez très clairement, c'est la combinaison linéaire qui paraît le plus judicieux, parce qu'en fait, là, vous voyez 5 moins 5. Donc en fait, vous n'avez même rien à faire. On trouve x. Donc on a 4 plus 3, 7. 5 plus moins 5, 0. Donc 7x moins 9 plus moins 5 moins 14 égale à 0. Donc on voit tout de suite que x vaut 2. Et ensuite, on détermine y. Alors je change un petit peu ma présentation habituelle puisque je manque de place. Donc pour déterminer y, je vais devoir multiplier la première ligne par 3 et la deuxième par moins 4. Donc là je vais avoir 12x plus 15y moins 27 égale à 0. Ici je vais avoir moins 12x plus 20y plus 20 égale à 0. Si j'ajoute ces deux lignes, je peux ajouter, puisque là j'ai deux nombres dont les signes sont opposés, je vais avoir 35y égale moins 7. Donc y égale moins 7 35e. C'est-à-dire moins 1 cinquième. Donc le couple solution, c'est 2 moins 1 cinquième. Pour le troisième exemple, 2x plus 8y égale 6. Et 3x moins 4y égale 1. Alors, je peux simplifier grandement le problème. Avant de passer à quelconque calcul qu'il soit, vous voyez que ici, tous les coefficients sont pairs, donc je peux diviser par 2. Donc je vais avoir x plus 4y égale 3, et 3x moins 4y égale 1. Et vous voyez l'avantage de le faire, c'est que ici, vous pouvez compenser, d'accord, en ajoutant les y. Donc vous allez avoir 4x égale 4, c'est-à-dire x égale 4. Et si, cette fois-ci, donc du coup, je reprends x plus 4y égale 3 et 3x moins 4y égale 1, je vais équilibrer, donc là je vais multiplier par 3 et là je vais multiplier par moins 1. Donc, je vais avoir 3x plus 12y égale 9 et moins 3x plus 4y égale moins 1. J'ajoute les deux lignes, je vais obtenir 16y égale 8 et j'ai y égale 1 demi. Donc mon couple solution, c'est le couple 1 demi.